Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Alors les amis, là, on va attaquer tout doucement fin août. Là, bon, on n'y est pas encore, hein. Il y a encore une douzaine de jours, mais il y a des petits trucs à faire quand même. C'est-à-dire, on va travailler un petit peu, hein les oies? On va travailler un petit peu sur les navets. Vous savez que début août, nous avons semé des navets aussi bien des radis april que des navets. Alors je vais vous dire, je voulais vous donner quelques explications parce qu'il va falloir les éclaircir. Et on fait ça quand ils sont petits. Quand ils font environ 5-7 cm, il faut les éclaircir. Autrement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rester petits. Voilà, parce que le navet, ça germe très facilement. Ça se sème très facilement. Et quand est-ce que je fais mon semis? Plutôt, je vais vous dire, début août. Début août, c'est bien parce que moi, je fais du navet, mais c'est pour l'hiver. Voilà, j'en fais pas l'été. L'été, c'est plus compliqué parce que le navet, il y a quand même une difficulté. Allez, les amis, c'est parti, mon kiki. Alors, les bébés, là, comment ça va? Comment ça va, toutes les bébés, là? Ça va bien? Bon, les amis, les oies, ça va, ils sont super calmes. Le moral est bon. Apparemment, de temps en temps, ils jouent dans la mare et ça fait bien plaisir. Tout le monde est au repos. Bah ouais, vous avez eu un petit peu de grain. Alors, tout va bien. Bah ouais. Allez, on va aller éclaircir un petit peu nos navets. Bon alors les amis, il y a toujours de la tomate, on est, je sais plus, 20, 21, ou peut-être 22, j'en sais rien. Les amis, août, on a de la belle laitue là qui a bien tourné, voilà, donc c'est bien, il y en a déjà 2 parties, voilà, on a du bel haricot vert qui devrait, d'ici 3 semaines, on aura de beaux haricots verts. Alors je vous signale que la culture des haricots verts, c'est fini, il n'y a plus qu'à avoir nos dernières récoltes. Là, j'ai préparé ma terre pour au mois de septembre faire un semis d'épinards, ce sont des petits rappels. Les carottes, cette belle pluie qu'on a eue hier, c'est très bien, c'est impeccable. Alors là, on a une ligne de navet, mais qui s'est pas trop mal passé, parce que l'orage les a fait disséminer un peu à droite et à gauche. Et hier, on a eu une belle pluie. Là, voilà, donc là, il y a de la pia. Là, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer. Il y a tellement de boulot à la maison. Là, c'est de la grosse paresseuse. Là, c'est des radis april. J'en étais vraiment très content l'année passée. Ça vous donne des très gros radis, qui ont le goût de navet, hein. Alors, les amis, voilà. Alors, on va parler un petit peu des navets. Voilà les navets. Voilà, j'espère que vous faites de la graine de persil, de la graine d'haricot vert. Voilà, allez, petit rappel parce que j'aime bien faire des rappels à chaque fois. Faites de la graine, les amis, mais faites de la graine. Voilà, regardez ça, c'est toute une ligne de 6 mètres d'haricots verts qui est en train de sécher. Voilà, donc il y a eu une belle pluie hier, c'est pas grave, mais ça sèche. Voilà, ça sèche. Voilà, il faut laisser sécher sur le plan. Tout va jaunir, ça va sécher. Il y aura quasiment plus de feuilles. Et ensuite, après, n'oubliez pas, faites pas comme Philippe, vous devez les mettre. Une fois que c'est bien sec, voilà, vous les passez une nuit au congélateur. Et là, je crois que cette fois-ci, je vais le faire. S'il y a des larves dedans, eh bien, ils sont zigouillés. Et là, vous conservez. Et n'oubliez pas qu'il faut les laisser tout l'hiver dans leur cosse. Ça, vous voyez, cette cosse-là, c'est une très bonne protection. Voilà, tout l'hiver. Voilà, vous aurez vos plants. Allez, on va travailler sur les navets, c'est parti. Et on va faire la même technique que les carottes, avec un éclaircissage, vous savez avec quoi? Avec le bouchon, voilà. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Alors, éclaircir vos navets. Et je vais commencer ici, parce qu'autrement, le smartphone, ça, vous allez rien voir. Enfin, je vais d'abord vous montrer la technique. Alors la technique, c'est que, tous les 5 cm, vous allez éclaircir, voilà, pour apporter
un seul navet tous les 5 centimètres. C'est aussi facile que ça. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est important à faire parce qu'autrement, vous allez avoir eh bien, une multitude. Alors j'aime bien utiliser cette technique. C'était la technique des carottes parce qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que ils seront tout petits. Et ça, c'est pas bien, les amis. C'est pas bien du tout. Voilà. Donc, il faut avoir un petit peu de patience. Mais c'est bien quand ils font, vous voyez, cette dimension, à peu près 5-6 cm de grandeur. On arrive à... Voilà, après, il faut prendre une question d'habitude. Alors, je vais vous dire, le navet, ce qu'il aime pas, c'est le manque d'eau. Hein. Si jamais vous êtes surtout dans le sud, ça doit être vraiment délicat de faire du navet dans le sud. Parce que comme ça chauffe très fort, et vous avez la particularité que le navet, s'il manque d'eau, eh bien, il va monter directement en graines. Direct. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Hein, et moi, je me rappelle, j'avais fait une petite culture chez mon beau-père de navets. Et j'étais venu une fois par semaine, jeter un œil. Et ils étaient bien levés. Mais je vous garantis que quelques semaines plus tard, tous vos navets étaient partis en graines. C'est-à-dire, ils montent, ils font une tige. Au lieu de faire leur navet, eh bien, ils montent en graines, là, les amis. Hein. Alors maintenant, je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà. Alors, vous avez le navet de Nancy, c'est le navet traditionnel. Hein. Voilà, c'est le navet le plus connu. Hein. Un petit peu violet, là. Hein. Ça, c'est un bon petit navet. Hein. Alors, je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. J'ai éclairci le plus gros quand il y en a beaucoup. Parce que le problème du navet, c'est que ça germe super facilement. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Voilà. Alors moi, je le fais presque plus avec le bouchon parce que j'ai l'habitude, mais non. Je commence à avoir l'habitude. Alors, je vais vous faire voir. Alors, il est où mon bouchon? Il est où? Il est là. Alors là, par exemple, j'ai mal fait. Moi, je n'ai même pas fait du tout, là. Et, alors, vous voyez, vous mettez votre bouchon. Voilà. Donc, ces trois-là, il faut les enlever. Voilà. Là aussi, vous voyez, celui-là, là. Hop. Tout ça, il faut enlever. Voilà. Il faut enlever impérativement. Voilà. Alors, est-ce que ça se repique? Alors, je vais vous dire, mon grand-père, il me disait toujours que ça se repique pas, quoi. Ça se repique pas. Le navet, ça se repique pas. Hein. Alors là, vous savez, il y a des endroits, c'est un petit peu délicat. Vous voyez, hop. Alors là, comme là, il y en a tout plein. Vous allez essayer de prendre le plus costaud. Là, les petits. Bon, allez hop, tout ça, je vais enlever, je vais tirer. Est-ce que je suis cadré là? Parce que des coups, je regarde ce que je fais, mais je suis pas cadré. Hein. Voilà, hop. Voilà. Toi, tu es gênant. Alors, vous voyez, hop. Voilà, quelquefois, alors, vous faites un bel espace au milieu. Là, vous voyez ça va pas du tout. Hein. Vous embêtez le monde, lui aussi il gêne. Voilà, hop. Vous profitez pour désherber les petites cochonneries qui poussent sur le côté. Voilà. Hop, lui, on va le laisser tranquille. Là, bon, vous avez compris un peu le principe. Hein. Voilà, après, moi je fais ça carrément à la main. J'enlève, je connais plus ou moins. Mais le problème, c'est que quand on va vite, on oublie toujours un ou deux. Voilà, quand on va vite. Hein. C'est ça le souci. Vous avez compris le technique? La technique du bouchon, la technique de Philippe le bouchon. Et surtout, les amis, ce qu'il faut impérativement, c'est bien arroser. Il faut vraiment bien arroser le navet. Hein.
mois de septembre, tout ça. Hein, si jamais vous avez un petit coup de chaud là, hein, comme ici pendant quelques jours, il y a bien plu, c'est super humide, mais je vais vous dire, si pendant les 15 jours je les arrose pas puis qu'il fait super beau, eh ben ils vont monter en graines et hop et c'est fini. Donc utilisez bien la technique du bouchon. Hein, ça vous laisse en gros 5 cm entre chaque navet. En réalité vous avez 10 cm. Vous obtenez déjà le beau navet. Le beau navet, ça sert à rien d'avoir des monstres. Plus ils sont volumineux, plus, enfin je trouve ils ont moins de goût. Il vaut mieux un petit navet qui fait, allez, 10 cm et qui est pas mal, là, qui est pas mal. Pour la soupe, c'est très très bon. Ou alors revenu au beurre, à l'huile d'olive, tout ça, un petit peu d'herbe de Provence, une petite saucisse aux herbes, c'est très très bon. Petite salade à côté. Un délice les amis. Bon, je vous laisse plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt. C'est le navet. Aujourd'hui, on fait les navets. Allez, bye bye les amis.